Alors la vidéo sur la parapharmacie et le haul où je pose mon cerveau, je prends le panier et je vais dans les rayons, ça vous a fait beaucoup rire sur Instagram. Moi aussi, à vrai dire. Et du coup, ça me semblait bien de revenir avec mes favoris para aujourd'hui pour vous en parler. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes produits préférés en parapharmacie. Suite au haul que je vous ai fait sur Instagram d'une manière complètement pas prévue, enfin vraiment ça vous a fait beaucoup rire, mais c'était vraiment mon ressenti ce soir-là, c'était vraiment ça. Il y a une parapharmacie, alors il y en a plusieurs que j'aime bien à Marseille, il y a Prado Mermoz qui est grande. Presque il faudrait un caddie, tu sais, à l'entrée, faire tes courses quoi. C'est tellement grand que vraiment tu pourrais. Et Botticinal qui est plus dans le coin où je travaille, et qui est une parapharmacie avec des prix, avec des prix très placés, etc. Au fil du temps, ben, j'ai quand même découvert des produits que j'utilise vraiment régulièrement et qui ne sont pas juste des impulsions d'achat et que j'adore et qui font partie de mon quotidien. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors je commence avec cette brume, alors finalement que j'ai acheté, je l'avais déjà eu, ça faisait un moment que j'en avais plus, je l'ai racheté et en fait je vais la reprendre en grand format parce que je l'adore. C'est l'eau de beauté de chez Caudalie, lissante, éclat du teint, elle sent... C'est un côté un petit peu médicamenteux, mentholé, je sais pas, herbacé, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment un coup de fraîcheur. On peut l'utiliser aussi par-dessus son maquillage. Et alors je pense qu'on peut pas... Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour mettre de la grande dans la petite? Non, hein, non. Donc je vais racheter une petite et une grande parce que la petite va dans mon sac et la grande va rester à la maison. Voilà. Ensuite, dans les brumes, et ça c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, un million d'années, hein, je l'ai même utilisé sur les fesses de mon fils, etc. Enfin vraiment, c'est Sérozinc, donc de la Roche-Posay. C'est une soluté de sulfate de zinc qui est assainissant et apaisant. Donc ça, si vous avez de l'acné, si vous avez une peau grasse, si vous avez un érythème, si vous avez... C'est un peu un truc à tout faire à la maison, post-rasage, enfin... pour mon mari aussi, enfin tout le monde utilise ça à la maison. C'est un spray, hein, vraiment, voilà, avec du sulfate de zinc à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas, franchement, ça sert vraiment à tout le monde. Dans les eaux très classiques au thermal, j'aime bien l'ahuriage, mais voilà, ça peut être la Havane, ça peut être, mais souvent c'est l'ahuriage. Hydrate, protège, c'est juste une eau thermale. Hein. Ça peut m'arriver de la brumiser avant de maquiller, absorber un petit peu l'excédent si je me suis fait des soins mais que je ne me suis pas maquillée de suite, par exemple, entre je rentre à la maison le soir, je ressors, je veux pas me démaquiller pour me remaquiller, un petit coup d'eau thermale, j'absorbe l'excédent et je fais ma retouche teint, enfin, l'été quand il fait chaud, enfin, c'est un truc, c'est une eau thermale, quoi. Vraiment, là, il n'y a rien de spécial. Homéoplasmine, ça c'est le tube anti-bobo de toute la maison. J'ai un dartre, j'ai un bobo, une croûte quelque part, enfin mon fils, les cuticules, des fois les lèvres, peu importe, homéoplasmine, c'est hyper vieux, c'est vraiment une crème qui est très grasse et qui est très, c'est comme une vaseline en fait. J'ai toujours eu ça chez moi. Je continue dans les produits comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Biafine et le délire des Américaines pour le mettre en crème de jour ou en crème de nuit? C'est pas du tout pour ça. Hein. Il ne faut pas faire ça avec ça parce que en fait, il y a un ingrédient à l'intérieur qui est là pour calmer les coups de soleil, etc. Mais utiliser tout le temps, c'est pas bon en fait. Il faut juste, c'est vraiment pour les brûlures. Je me suis brûlée au four, j'ai un très fort coup de soleil, voilà, c'est un truc SOS, mais c'est absolument pas une crème de jour ou de nuit. Pas du tout. Pas du tout. Des fois, il y a des buzz qui se font comme ça. Je pense que Biafine, ils n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Hein. Ils ont vendu des millions de tubes sans même savoir que les gens l'utilisaient comme ça. Je pense au départ. Hein, voilà. Toujours dans les produits sur prescription effet derme, ça c'est ma trétinoïne. C'est vraiment tout ce que je prends à la parole. La crème de mon fils, donc ça c'est la Xera Calm AD, crème relipidante, anti-irritante, apaise les sensations de démangeaison. Il a une peau extrêmement sèche, donc ça c'est sa crème post-douche. Voilà. Et maintenant on va passer aux produits qui sont un peu plus glamour. Donc moi ce que j'adore tout le temps prendre, c'est cette crème de chez Nuxe, la Rêve de miel. C'est le baume huile corps fondant au miel. J'adore cette gamme. Alors j'adore cette gamme, mais j'aime particulièrement ce lait. D'abord, l'odeur est divine et différente de la gamme Rêve de miel. Par exemple, j'aime pas l'odeur Rêve de miel du gel douche, moi. Il y a un petit côté boisé, je sais pas l'expliquer. J'adore, en revanche,
cette senteur qui est douce et qui n'a pas ce côté un peu... L'autre, il a comme un arrière-goût, enfin, je sais pas, j'aime pas. Par contre, j'adore celle-là. Elle hydrate, elle enveloppe hyper bien les peaux sèches, elle est un peu comblante, je sais pas comment dire, mais vraiment, elle est incroyable. Je l'adore. Une autre crème que j'aime beaucoup en parapharmacie, c'est la Caudalie, c'est celle-là. C'est la Vinosculpt Baume Corps Lift et Fermeté. Ça, je vais commencer à l'utiliser à partir du mois de mars. Ça va être ma crème, c'est ma crème d'été en général. Elle est assez épaisse et elle est assez riche, mais un peu comme la Rêve de thé, qui est celle qui est raffermissante de chez Nuxe. Elle crée comme un peu un maillage. Enfin, elle est hyper agréable pour le côté raffermissant, le côté fermeté. Je trouve que voilà, ça et l'huile minceur de chez Caudalie, j'aime toujours beaucoup. À partir du printemps, je switch là-dessus et j'aime vraiment beaucoup. Toujours en produit corps, ces huiles de chez Caudalie, je les adore. Il y a celle-ci déjà, c'est la Soleil des Vignes. Elle sent divinement bon. J'ai le parfum qui est assorti pour l'été. Ça sent l'huile solaire, enfin vraiment c'est délicieux. Elle a vraiment une bonne texture un petit peu épaisse, mais pas trop. Elle est grasse, mais en même temps, elle est vite absorbée finalement par le corps. Donc c'est huile d'argan, figue et karité. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne la prends jamais en grand format parce que je trouve que le grand format dans les mains, il n'est pas pratique. Mais clairement, je pourrais dégommer le grand format sans aucun problème. Et j'aime énormément l'huile de soin lissage et glow qui sent la figue un peu type philosicos, mais moins sucrée. Ça sent divinement bon. Il y avait le parfum comme ça, Soleil... Non, c'était pas Soleil des Vignes, c'est Eau des Vignes Figue. Enfin, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle n'existe plus malheureusement. Et c'est dommage parce que le parfum est vraiment divin. Si vous aimez philosicos chez Diptyque, etc., portez ça avec, ça match hyper bien. Nuxe, incontournable, et moi je prends la version riche. Je venais d'en finir une et j'en ai racheté une. C'est l'huile nourrissante multifonction, visage, corps, cheveux. Je m'en sers uniquement pour le corps. Et aussi des fois sur mon fils de celle-ci. Et c'est la version beaucoup plus riche que la version classique. D'ailleurs, elle est beaucoup moins parfumée aussi. Mais elle marche très bien. Elle est parfumée, mais moins fort. Et elle marche très très bien sur les peaux sèches. Bien sûr, le parfum prodigieux de chez Nuxe. Je l'adore, j'adore cette odeur. Je pense que c'est une odeur dont je ne me lasserai jamais. Ça sent, je sais pas, le soleil, la gamme prodigieuse de chez Nuxe. Depuis 1 million d'années. Je pense que j'utilise ça depuis mais très 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 longtemps. Toujours chez Nuxe, les produits lèvres, j'aime beaucoup ces deux-là. Je ne suis pas une grande fan du Rêve de miel classique. En revanche, j'aime beaucoup ces deux-là. Ça, c'est le Sweet Lemon, donc c'est dans la gamme citron un peu meringué. Il a un peu la même texture, mais un tout petit peu plus grassouillé, je sais pas, je préfère. Et il sent divinement bon, la tarte au citron meringué. Et ce petit lip plumping sérum que j'ai pris il n'y a pas longtemps, justement, dans ce fameux haul que je vous avais mis en ligne sur Insta. J'aime beaucoup, c'est un genre d'huile / sérum, très agréable sur les lèvres. On n'a pas du tout le côté plumping par le froid ou le côté épicé qui va piquer. On a un côté acide hyaluronique, mais vraiment ultra agréable. En général, je le garde dans mon sac et j'en remets pas si souvent que ça. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, la Roche-Posay, alors ça c'est le sérum dont je ne me passe jamais. C'était d'ailleurs le produit pour lequel j'allais à la parapharmacie l'autre jour, et il s'en est suivi ce qu'il en est suivi. C'est le sérum Cicaplast B5, donc dans la gamme Cicaplast. J'utilise très très peu la crème Cicaplast moi. Mais par contre, j'aime beaucoup le sérum qui est ultra réparateur, ultra hydratant, régénérant. Je le mets sous mes soins forts, type trétinoïne, type... je ne le mets pas sous les produits nuances parce que moi j'ai une peau qui est quand même costaud, solide, et ça ne me crée pas d'irritation. Mais si vous avez la peau qui s'irrite facilement, que vous voulez introduire des acides, des trucs comme ça, mettez ça dessous. Ça marche trop bien. Ça marche hyper bien. C'est un sérum hyper léger, mais effectivement qui est ultra hydratant et qui est super réparateur. Vraiment, j'adore. J'adore ce sérum. C'est au moins ma 4e bouteille. 2 produits dont on entend peu parler et pourtant moi je les aime beaucoup. Alors ça je viens de le racheter. Ça aussi remarquez, il m'en restait plus qu'une, mais voilà. Ce sont des petites ampoules. Alors les personnes qui ont mon âge se souviendront de ces ampoules coup d'éclat qui étaient faites par... Est-ce que c'était Pierre Ricot ou c'était les laboratoires Arnaud? Je ne me souviens plus, mais en tout cas, on voyait ça dans tous les magazines. C'était un peu comme le baume éclair beauté de chez Clarins. C'était ce petit truc que tu mettais avant de sortir ou avant une journée où tu voulais être vraiment hyper fraîche
tu mettais ces ampoules coup d'éclat et ça a un côté lissant, un peu effet lifting instantané. Bon, mais celle-là, c'est un petit peu pareil, c'est de la marque Martiderm. Il me semble que c'est une marque espagnole. D'ailleurs, oui, c'est écrit en espagnol ou italienne? Espagnol, c'était bien ça. Donc, moi, je prends deux sortes. Je prends la version flash, donc qui est immédiate, anti-fatigue effect, illumine et hydrate la peau. Donc j'aime beaucoup, très classiquement. Une ampoule, il fait 24 heures. Donc une fois que vous l'avez ouverte, vous ne pouvez pas la conserver très longtemps. Vous avez un système pour l'ouverture, pour l'ouvrir en toute sécurité. Bon, honnêtement, je ne me suis jamais coupée avec. Hein. Vous la secouez légèrement, vous l'ouvrez. Là, c'est comme dans un lait. Une fois que vous avez enlevé la tête et que vous avez coupé, vous vous servez de ce petit embout pour le mettre sur les zones que vous voulez lifter. Alors en général, je fais tout le visage, le cou, le décolleté, hein, et du coup, il ne m'en reste pas pour le lendemain. Mais en même temps, je m'en sers pour un effet immédiat, pour une soirée, pour vraiment, voilà, si j'ai une journée où je veux être particulièrement, voilà, je l'utilise à ce moment-là. C'est un truc qui n'est pas très cher, qui est souvent en promotion. Là, je crois que c'était 8 balles pour les 5 ampoules. Et ensuite, j'aime bien ça, je vais refaire une cure. C'est la gamme, dans la gamme Platinum, c'est la Photo Age. Et celle-ci, c'est pour Photo Aging Control. Donc, c'est pour les taches. 15% de vitamine C, CTEC, 3% de protéum, 89 de l'acide hyaluronique, du complexe anti-radicaux libres. Là, il y a 10 ampoules. Je les fais à la suite en général. Et ça donne, surtout avant et après l'été, ça donne un vrai coup d'éclat et ça vraiment a une action sur les taches. Ceux-là, elles sont un peu plus chères. Elles sont dans les... je crois que le paquet là, était à 20 euros pour les 10. En général, c'est à peu près 2 balles l'ampoule. Voilà. Il y a souvent des promos dessus. Et là, vous pouvez les trouver sur la pharmacie Mermoz en ligne. Je vous mettrai ça en barre de description. Et du coup, ben voilà, vous avez vos ampoules. Une ampoule fait 2 jours. Donc, vous avez 20 jours de traitement. Et là, on est sur une formule biphasée. Donc, il faut bien mélanger avant de s'en servir. Et est-ce que c'est écrit en français? Hydrate et illumine tout type de peau. Est une formule d'absorption facile qui hydrate et illumine la peau et adoucit l'apparence des rides, permettant ainsi d'obtenir une peau d'apparence ferme. Ces antioxydants préviennent l'apparition des signes du photovieillissement. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je termine par ce produit. Alors les solaires, honnêtement, depuis que j'ai redécouvert les solaires de Caluti asiatiques en général, je préfère. Bien qu'on ait maintenant des solaires qui sont vraiment pas mal non plus dans la parapharmacie française. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. Alors, Beauty of Joséon a sorti sa version des sérums teintés. Moi, je l'ai pas encore testé parce que c'est encore pas arrivé sur YesStyle. Mais l'année dernière, j'avais pris celui-là et je l'aime beaucoup. C'est dans la marque Bioderma, c'est le Photoderm Nude Touch en SPF 50. Alors, je précise quand même qu'il faudrait vraiment en mettre beaucoup pour avoir la protection solaire d'un solaire qu'on utiliserait qui est transparent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise en plus. Mais en été, voilà, on n'est jamais trop protégé, on n'est jamais assez protégé. Et on est sur une version teintée, donc c'est comme une eau. Et ça sert de base aussi. Alors voilà, c'est trop foncé, hein, c'est vraiment pour l'été. Mais ça sert un petit peu de base de teint comme ça. Pour l'été, moi je trouve pas ça trop foncé sur moi, sachant qu'en plus, bon, ça s'étale, il n'y a pas beaucoup de couvrance, quoi. Ça floute, ça unifie vite fait. Donc là, bah, bien sûr, c'est trop foncé pour moi. Et surtout, ça a un fini mat. Donc l'été, moi j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ce petit produit teinté. Voilà pour mes produits de parapharmacie préférés. Dites-moi s'il y en a que je dois absolument tester parce que je passe à côté de quelque chose d'incroyable. Voilà, dites-le moi. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.